Bonjour à tous, salut Stanley. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée. Ça, t'as hésité là. Hein. Sucré, regarde ce que je vois d'ici. Je vois des boudoirs, il n'y a aucun doute là-dessus. Un grand classique de la restauration, de la gastronomie italienne. Le fameux tiramisu au café. Oui, j'adore le tiramisu. Ah, c'est quelque chose qu'effectivement on n'a pas encore fait bizarrement sur la chaîne. On a fait en verrine. Bon, c'était un petit peu différent. Là, c'est vraiment le tiramisu classique. La véritable recette, allez. Entre guillemets, pourquoi parce qu'aujourd'hui, je te propose le tiramisu sans œufs. C'est très important. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont allergiques, qui ne mangent pas d'œufs. Ça fait la différence. Avec voilà, et puis on n'a pas toujours des œufs sous la main. Très bien. Et donc tu me confirmes qu'on va retrouver les mêmes saveurs? Ah non, mais tu vas, tu vas même être surpris. Allez, on perd pas une minute, c'est parti. Et l'avantage, c'est que tu sais que dans le tiramisu, ce sont des œufs donc crus, parce que rien n'est cuit. Donc au niveau de la conservation, on pourra le garder plus longtemps puisqu'il n'y a pas d'œufs. Donc il y a plus intérêt à faire notre recette. Exactement. Que la version... Et vu le prix des œufs, c'est aussi intéressant. Économique. Allez, c'est parti. Donc il faudra un paquet de boudoirs. Donc évidemment, on ne va pas en faire 60, hein. On va en faire peut-être la moitié, 25 ou 30 environ. De la mascarpone, donc 250 grammes, 100 grammes de sucre glace, un petit sachet de sucre vanille. Alors du café froid, essayez de faire un café fort, intense. Et avec un bon expresso. Oui, pourquoi pas. Il faudrait qu'il y ait au moins 25 centilitres, 30 centilitres de café environ, bien évidemment, comme je t'ai dit, refroidi. Du cacao non sucré, du vrai cacao, 2-3 cuillères à soupe environ. Une crème liquide, une petite brique, donc 20 centilitres environ. Alors pensez vraiment à la mettre bien au frais, le plus haut étage du réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide. Parce qu'on va la faire monter en chantilly. C'est vrai que maintenant qu'il commence à faire chaud, voilà, pensez à mettre votre fouet et le récipient au frais au préalable. D'accord ? Tout est dit, on peut plonger tout de suite dans la recette. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est monter la chantilly et détendre la mascarpone également. Allez, on enchaîne. Voilà, donc on va un petit peu détendre la mascarpone avant de l'intégrer dans la chantilly. Et on va monter la chantilly avec le robot. Voilà, donc on met la crème liquide dans le récipient très froid. On va mettre environ la moitié du sucre glace. On va rajouter le sucre vanille. Et on va monter tout ça en chantilly. Donc le fouet et le récipient bien froid toujours. Voilà, donc là, elle est presque prête. On va rajouter la moitié du sucre et on va poursuivre jusqu'à ce qu'elle devienne ferme. Et voilà, notre chantilly est prête. Comment on sait qu'elle est prête? Regarde, hop, t'as rien qui tombe, c'est bon. Elle est bien ferme. Donc on va rajouter délicatement la mascarpone. Et délicatement, tu vois, on l'intègre bien de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, on passe à l'étape suivante. On va imbiber nos boudoirs. Donc vraiment les imbiber brièvement, d'accord? Il ne faut pas vraiment les laisser plonger à l'intérieur. Tu vois, juste, hop, et ça suffit. Parce qu'en fait, tu sais qu'ils vont absorber l'excédent d'humidité de la chantilly. C'est bien, ça facilite la tâche. Ouais. Ça nous permet d'aller très vite. Donc là, c'est sur 2 niveaux ou c'est sur un niveau? Alors c'est sur 2 niveaux. Ouais, c'est bien ça. Bon, je te laisse poursuivre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, notre première couche est prête. Donc on va rajouter la crème. Voilà, on va mettre la moitié de la crème puisqu'il restera un niveau. Donc il faut juste couvrir. C'est ça, recouvrir les boudoirs. Tout à fait. Et après tu enchaînes, tu refais la même chose, c'est ça? Exactement. Allez, je te laisse finir et on se retrouve après le deuxième niveau.
Voilà pour le deuxième niveau. Et on finit avec la dernière couche. Et au niveau de la déco, il n'y a pas de déco là-dessus. Le cacao. Ah voilà. Cacao en poudre. Voilà, donc on égalise bien, un petit peu comme le maçon, ça te rappelle un peu l'enduit. C'est vrai, c'est vrai. Et on finit avec le cacao, la petite déco, la touche finale. Alors évidemment, tu vas me dire, ça y est, on peut manger? Ben non, non. J'allais te dire, on préchauffe le four? Non, pas du tout, surtout pas. Non, non, c'est un dessert frais, donc ça va au réfrigérateur. Il faut compter, alors vraiment, il faut vous y prendre à l'avance, hein, parce que le minimum, ça sera 4 heures. Et vraiment, dans l'idéal, c'est qu'il passe la nuit. Prenne un bon petit somme. Ouais, ça va lui faire du bien. C'est ça. Il va se réveiller frais. Et nous, on va se régaler. Voilà, c'est un petit peu le but de l'opération. Donc voilà, faites-le la veille. Vous allez vraiment l'apprécier. Très bien. Donc, cette recette est quasiment terminée. Oui, donc, elle est terminée tu vas le mettre tout de suite au frais. Voilà, c'est ça. On va le déguster demain. On vous insère. Demain, tu veux dire, on fait une deuxième vidéo pour la dégustation? Non, non, ce qu'on va faire, tu sais, on va découper un morceau parce qu'il sera ferme demain, tu sais. Et on va glisser comme d'habitude une jolie petite photo, comme d'hab, voilà. En tous les cas, tu as vu, dessert très rapide à faire. Facile, et rapide. Ça fait toujours l'unanimité. Et puis c'est extrêmement frais et délicieux. Ah, c'est délicieux. En été, il n'y a rien de mieux. Exactement. Voilà, bah écoute... Bah écoute mon cher Stony, on se retrouve pour la recette salée cette fois-ci. Moi je pense qu'on a fait du bon boulot aujourd'hui. Donc on va continuer à travailler comme des malades pour vous concocter des recettes de malades. N'hésitez pas, toujours dans les commentaires, les suggestions sont les bienvenues. Ceux qui aiment aussi les variantes de tiramisu, tu sais que ça peut se faire avec de la fraise, avec des fruits rouges, des framboises. Voilà, dites-nous un petit peu comment vous dégustez votre tiramisu. Et ça donne des idées de recettes pour ceux qui nous suivent également. Allez, tout est dit. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Salut, à très bientôt. Soyez au rendez-vous les amis, à plus. Ciao. Ciao.